Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un environnement de jeu en utilisant l'outil terrain de Unity 3D. Je vais vous montrer comment créer un terrain, lui appliquer des textures, lui ajouter des arbres, créer un volcan. Voilà on peut également ajouter de la mer, ajouter un skybox et une lumière directionnelle. On va tout d'abord créer un nouveau projet, le project, et je vais sélectionner le répertoire game qui se trouve sur mon bureau. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler jeu. Voilà. Et Unity me propose un ensemble de packages qui sont des éléments préfabriqués qui vont nous servir pour l'élaboration de notre projet. Je vais pour le moment sélectionner seulement terrain assets et je vais appuyer sur create. Ok. Voilà, Unity nous charge l'ensemble des ressources nécessaires. Voilà, on peut voir ici standard assets, terrain assets, des fichiers .psd. En fait, ce sont des textures qu'on peut utiliser pour voilà, pour le terrain. Voilà. On peut voir ici le package terrain assets. Ok. Il contient 3 sous-répertoires qui sont terrain glace pour tout ce qui est texture. Nous avons ici 2 exemplaires. Ce sont des grâces. Ok. Voilà, ici pour tout ce qui est le sol. Et dans le package Trees Ambient Occlusion, nous avons un arbre qui est un palmier. On peut le voir ici, le modèle 3D. Voilà. Dans le panneau hiérarchie, on a seulement l'objet main camera. C'est à travers cette caméra qu'on peut voir notre jeu. Ok. Je vais tout d'abord ajouter un terrain. Voilà. On peut placer en dessus. Voilà, notre terrain. Et je vais modifier le niveau de mon terrain. Pour cela, je vais sélectionner Flatten Heightmap et je vais fixer cette valeur à 30 mètres. C'est-à-dire que mon terrain va se lever à une hauteur de 30 mètres par rapport au niveau de la mer, puisque je vais par la suite créer une île. Voilà, j'appuie sur Flatten pour modifier cette valeur. Voilà. Par la suite, je vais modifier le paramètre de mon terrain. Pour cela, j'appuie sur cette résolution et on peut voir terrain width, c'est la largeur de mon terrain, elle est à 2000 mètres. Le height, c'est-à-dire la hauteur maximale de mon terrain, est de 600 mètres. Le length, c'est la longueur, est à 2000 mètres.
Donc je vais modifier seulement le width et le length à 1000 mètres. Voilà. Et j'appuie sur cette résolution. On peut voir ici donc le changement. Et donc maintenant je vais commencer à créer donc les côtes de mon île. Pour cela je vais utiliser donc le composant terrain script qui est attaché à mon objet de jeu terrain. Donc ici on voit différentes icônes. Donc la première icône, ça nous permet donc de créer donc des élévations et de creuser donc dans notre terrain. Voilà, donc si je clique sur cette icône, différentes broches apparaissent. On peut voir donc différents motifs et je peux donc modifier le size du broche. Ici donc la valeur par défaut est 25 et l'efficacité à l'aide donc du champ opacity, je peux donc diminuer ou augmenter l'efficacité de mon broche. Voilà, donc je vais par exemple choisir le troisième broche. Je vais augmenter la valeur du brush size. Je vais la fixer à 75. Voilà. Et je vais donc commencer par dessiner les côtes de mon île. Pour cela, vu que je vais creuser, donc j'utilise le bouton Shift de mon clavier et le bouton droit du souris. Et voilà, donc je dessine les côtes de mon île. Voilà, voilà. Ok. Voilà, on peut passer en vue perspective et on peut voir donc ici les reliefs. Donc il ne reste qu'à donc éliminer les zones qui se trouvent donc celui-ci. Donc j'appuie sur le bouton Shift et le bouton donc droit du souris. Donc, voilà. Je peux donc choisir le quatrième broche et augmenter l'efficacité pour aller un peu plus vite. Voilà. Voilà. Voilà, donc voilà. Maintenant je
veux donc créer des petites montagnes. Je vais donc sélectionner le premier branche et je vais donc créer des petites collines. Voilà. Voilà. Je peux également donc creuser un bassin, de même avec le bouton Shift. Voilà. Donc, voilà. Je peux changer le motif. Voilà. Bon. Donc je vais donc utiliser la deuxième icône pour créer un volcan. En fait, à la différence de la première icône, donc la deuxième icône me permet donc de fixer une taille maximale d'élévation. Par exemple, la valeur par défaut est 120 mètres. Donc je vais modifier cette valeur à 60 mètres. Voilà. Et je vais donc créer mon volcan. Voilà, donc je choisis un brush. Les valeurs du size brush et opacité sont fixées, donc de même pour height, et je commence à créer mon volcan. Voilà, donc on peut voir donc voilà, on peut augmenter la hauteur. Donc on peut également fixer manuellement cette valeur. Je vais l'augmenter à 150 mètres. Je recommence. Voilà. Voilà. On peut voir ça en perspective. Voilà, donc normalement on a atteint donc la valeur de 150 mètres. Voilà. Voilà. Je vais passer en vue perspective. Je peux donc pivoter pour voir donc de créer le volcan. Voilà. Et normalement donc la carte topographique de mon terrain elle est déjà prête. Voilà. Donc je vais donc creuser à l'intérieur de mon volcan. Donc pour cela donc je vais choisir donc le premier brush et je vais donc fixer la valeur de height à 20 mètres et je recommence. Voilà, on peut voir donc comment donc les crêtes commencent à apparaître. Voilà. Bon. Je vais faire voilà, je vais recommencer à nouveau. Je passe en vue perspective. Ok. Voilà.
Maintenant, je fixe la valeur de mon brush à 10 et bon, pour le height, je vais fixer à 20 et je commence à creuser donc l'intérieur du volcan. Voilà, vous voyez. Voilà, donc petit à petit donc on obtient donc l'intérieur du volcan.